Valérie était assise près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux rivés sur la berline de luxe qui venait de s'arrêter devant leur maison. L'homme qui en descendit portait un costume taillé sur mesure, des chaussures si brillantes qu'elles reflétaient le ciel, et un sourire d'une perfection troublante. Lorsqu'il aperçut Hélène, qui attendait sur le seuil, ses traits s'adoucirent davantage. « Hélène, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs, » dit André en s'approchant, avant de déposer un baiser léger, presque cérémonieux, sur la joue de la mère de Valérie. Hélène répondit par un rire clair, le rire chaleureux d'une femme amoureuse. « Toujours aussi flatteur, » murmura-t-elle, les joues rosies. Valérie ne bougea pas. Elle observait la scène avec une méfiance silencieuse. Quelque chose, chez cet homme, la dérangeait profondément. Il était trop lisse, trop parfait, trop contrôlé. Tout en lui semblait jouer un rôle, un masque impeccablement fixé sur un visage sans faille. André se tourna alors vers elle, arborant un sourire d'une douceur maîtrisée. « Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui » ? « Normal, » répondit-elle d'un ton sec, sans détourner les yeux. Hélène fronça les sourcils. « Valérie, ne sois pas impolie. » André, lui, ne sembla pas vexé. Il se contenta de rire doucement, comme s'il comprenait tout, comme s'il était au-dessus de cela. « Ne t'en fais pas, » dit-il à Hélène. « À son âge, c'est normal. Mais j'espère tout de même que Valérie et moi pourrons devenir amis. » Valérie ne répondit pas. Elle le fixait toujours. Et dans ce regard attentif, elle capta un éclair fugitif dans les yeux d'André. Une lueur glacée, si rapide qu'elle douta de l'avoir vraiment vue. Mais elle était là, comme un fil de givre dans un regard trop poli. Ce soir-là, après le départ d'André, Valérie prit la main de sa mère. « Maman, tu es sûre que c'est un homme bien ?» Hélène soupira. Elle avait déjà entendu cette question. « Encore ça ?» Valérie, André est un homme bon. Tu ne peux pas continuer à le juger comme ça. Mais il est bizarre. Tu n'as pas remarqué ? Il me regarde tout le temps. Hélène éclata de rire. Tu t'imagines des choses, ma chérie. André t'aime beaucoup, c'est tout. Valérie serra les lèvres. Elle était prête à insister, à protester, mais elle se ravisa. L'amour brillait trop fort dans les yeux de sa mère. Aucun argument, aucune intuition ne pourrait percer cette armure. Le lendemain matin, au collège, Valérie retrouva Camilla, sa meilleure amie. Elles s'adossèrent à la grille du terrain de basket. « Je te jure, il y a un truc étrange chez André, » murmura Valérie. Camilla leva les yeux au ciel. « Tu ne l'aimes pas juste parce que tu ne veux pas que ta mère se remarie, c'est tout. » « Non, ce n'est pas ça. J'ai mes raisons. » Camilla croisa les bras. « Valérie, je comprends que ce soit dur. Mais tu dois laisser ta mère être heureuse. Et s'il était dangereux ?» Camilla éclata de rire. « Un homme d'affaires à succès ? Il conduit une voiture hors de prix, porte des vêtements de luxe, couvre ta mère de cadeaux. Quel genre de danger représenterait-il » Valérie n'eut pas de réponse. Tout cela était vrai. Et pourtant, son instinct criait l'alerte. Ce soir-là, elle lisait tranquillement dans sa chambre quand elle leva les yeux et vit André. Reflet étrange dans le miroir de son armoire. Il était là, dans le couloir, la regardant fixement. Son sourire n'était plus doux. Il était tordu, presque carnassier. Le cœur de Valérie bondit. Elle se retourna brusquement, mais le couloir était vide. Froid, silencieux. Elle frissonna. Elle était sûre de l'avoir vu. Mais où était-il passé ? La nuit fut longue. Elle n'arrivait pas à fermer l'œil, assiégée par une peur sourde, tapie dans chaque recoin de la maison. Au matin, alors que sa mère préparait le petit déjeuner, Valérie tenta une dernière fois. « Maman, écoute-moi. Je t'en supplie. Il y a quelque chose qui cloche chez André. » Hélène posa sa tasse et se massa les tempes, épuisée. « Encore ça ? Hier soir, il était dans le couloir. Je l'ai vu dans le miroir. Il me regardait. Et quand je me suis retourné, il avait disparu. » Hélène éclata de rire. « Tu as dû rêver, Valérie. Tu dois arrêter avec ces histoires. André est un homme bien, et... » Sa voix se durcit soudainement. « Tu ne peux pas continuer à lui manquer de respect. » Valérie sentit la colère lui monter. Elle savait qu'elle avait raison.
Mais elle se heurterait à un mur. Dans l'après-midi, quand sa mère sortit, Valérie entra discrètement dans la chambre. Elle fouilla partout à la recherche d'informations sur André. Elle alluma l'ordinateur portable de sa mère et lança une recherche. Rien. Pas un seul article. Pas de page professionnelle. Rien sur un certain André Corrèze. Son cœur s'emballa. Un homme aussi riche, aussi influent, devrait forcément laisser des traces. Alors pourquoi le silence? Ce soir-là, au dîner, André était là. Il tendit une assiette à Valérie. Tu veux goûter à ça? C'est délicieux. Non merci, répondit-elle sans sourire. Il la fixa. Et son sourire, bien qu'encore en place, avait quelque chose de sinistre. Elle a toujours été aussi têtue, demanda-t-il doucement à Hélène. Elle a juste besoin de temps, répondit sa mère avec tendresse. André reposa sa fourchette et regarda Valérie droit dans les yeux. J'espère que ce ne sera pas trop long. Parce que parfois, être trop maligne, ce n'est pas une bonne chose. Valérie sentit un frisson lui traverser l'échine. Ce regard. Ce ton. Elle comprit à cet instant que cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. Mais comment faire entendre sa voix? Comment protéger sa mère sans preuve? Le lendemain, au lycée, elle courut dans le couloir à la recherche de Camilla. Elle la trouva près de son casier, en pleine conversation. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Camilla, surprise, la suivit dans la cour arrière, loin des oreilles indiscrètes. Encore à propos d'André? Oui. Hier, j'ai cherché sur Internet. Il n'existe pas. Aucune trace. Aucun article. C'est comme s'il n'avait jamais vécu. Camilla soupira. Tu exagères? Non. Un homme comme lui devrait apparaître dans des dizaines d'articles. Mais il n'y a rien. Camilla la fixa un moment, puis haussa un sourcil. Et tu veux faire quoi? M'aider à enquêter. Il faut qu'on sache qui il est vraiment. Camilla hésita, puis hocha la tête. D'accord. Mais si tu te trompes, je ne continue pas. Je ne me trompe pas, j'en suis sûr, répondit Valérie en serrant les poings. On commence ce soir. Plus tard, alors que sa mère dormait profondément, Valérie se glissa dans sa chambre, prit discrètement son téléphone, et chercha le numéro d'André. Elle l'envoya à Camilla. Quelques minutes plus tard, la réponse tomba, ce numéro n'est rattaché à aucune identité. Il n'est relié à aucun compte connu. Valérie sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il a de l'argent, une position, alors pourquoi il n'a aucune trace? Camilla répondit. Je crois que tu as raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Valérie aurait préféré se tromper. De tout son cœur, elle aurait préféré avoir tort. Le matin suivant, elle descendit à la cuisine, bien décidée à tout révéler à sa mère. Mais en entrant, elle le vit. André. Déjà là, assis à la table, un café à la main. Il leva les yeux vers elle, et lui adressa ce même sourire, calme et menaçant. Et Valérie comprit qu'elle n'avait plus le temps. Il fallait agir. Maintenant. Valérie s'arrêta net. Les mots résonnaient encore dans son esprit, m'emmener acheter des choses pour le mariage. Le mariage. Ce mot semblait de plus en plus proche, plus réel, plus oppressant. Comme une horloge qui s'accélère vers une échéance fatale. Elle inspira profondément, le cœur serré, et sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Il fallait parler. Maintenant. Maman, j'ai besoin de te parler. En privé, s'il te plaît. Hélène fronça les sourcils, surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Valérie lança un bref « bonjour » à André, qui sirotait calmement son café à quelques pas de là. Il leva les yeux vers elle et lui adressa un sourire impeccable, mais glacé. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ce regard. Un frisson lui parcourut l'échine. C'est important. On peut sortir un instant? Hélène jeta un œil à André, puis à sa fille, hésita un instant, puis acquiesça. D'accord. Elles sortirent toutes les deux dans la cour arrière, à l'abri des oreilles indiscrètes. Valérie prit la main de sa mère, la serra fermement, comme pour l'ancrer dans la réalité. Maman, j'ai fait des recherches sur André. Hélène se raidit, les sourcils froncés. Pourquoi tu as fait ça? Parce que, j'ai eu un mauvais pressentiment.
Et j'avais raison. Il n'y a aucune information sur lui en ligne. Rien. Même son numéro de téléphone n'est lié à aucun nom. Tu ne trouves pas ça étrange? Hélène soupira, exaspérée. Valérie, tu exagères. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi. Je t'en supplie. Tu ne peux pas épouser quelqu'un dont on ne sait absolument rien. Tu dis ça simplement parce que tu ne veux pas que je refasse ma vie, n'est-ce pas? Valérie ouvrit de grands yeux, profondément blessée. Ce n'est pas ça. Je veux juste te protéger. Ce n'est pas nécessaire. Je connais André mieux que tu ne le penses. Le ton d'Hélène était tranchant, froid comme la lame d'un couteau. Valérie allait répondre, la gorge serrée, quand une voix masculine retentit dans leur dos. Que se passe-t-il ici? Elles se retournèrent brusquement. André se tenait à la porte, les mains dans les poches, l'air faussement détendu. Rien, mon amour, répondit Hélène avec un sourire. Il s'approcha et posa un regard sur Valérie. Un regard lisse, mais derrière cette façade polie, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de noir, de dur. Valérie, tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Elle serra les lèvres. Je ne veux juste pas que ma mère épouse un homme que je ne connais pas bien. André esquissa un sourire et se pencha légèrement vers elle. Sa main se posa sur son épaule, lourde, glacée. Tu es très intelligente. Mais tu sais, parfois, en savoir trop, ce n'est pas une bonne chose. Ces mots la percutèrent comme une gifle. Une menace. Déguisée en compliment. Hélène éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Allons, André, ne fais pas peur à ma fille. Mais Valérie, elle, ne riait pas. Elle comprit à cet instant, ce n'était pas un homme. C'était un masque. Un masque qui cachait quelque chose de bien plus sombre. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Elle tournait dans son lit, oppressée par une angoisse sourde, un poids sur la poitrine. Vers minuit, des pas résonnèrent dans le couloir. Son cœur accéléra brutalement. Elle se leva lentement, pieds nus sur le parquet froid, et ouvrit à peine la porte. André était là. Debout, immobile, devant la chambre de sa mère. Il fixait la porte. Comme s'il méditait quelque chose. Un long frisson la parcourut. Et soudain, il tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Elle referma aussitôt la porte, haletante, le cœur battant à tout rompre. Il l'avait vue. Il savait qu'elle l'observait. Depuis combien de temps était-il là? Que préparait-il? Ce regard, c'était celui d'un prédateur. Elle se recroquevilla sur son lit, tremblante. Même la pièce, close et sans courant d'air, lui paraissait glacée. Il faut que je fasse quelque chose, murmura-t-elle à voix basse. Le lendemain matin, dès que sa mère sortit pour aller essayer sa robe de mariée, Valérie attrapa son téléphone et appela Camilla. Camilla, je suis sûre maintenant. André, il n'est pas net. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il était debout, devant la porte de la chambre de maman. À minuit. Il ne faisait rien, il fixait juste la porte. Et quand j'ai entrouvert la mienne, il m'a regardé. Fixement. Un silence. T'en es sûr? Demanda Camilla, la voix plus grave. Sûre et certaine. J'ai besoin de preuves. Sinon, ma mère ne me croira jamais. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Valérie prit une profonde inspiration. Je vais fouiller son téléphone. Quoi? T'es folle? Non. C'est la seule solution. Si je ne trouve rien, très bien. Mais s'il cache vraiment quelque chose, je dois le découvrir. Je ne laisserai pas cet homme épouser ma mère. Tu es complètement folle, mais bon, je vais t'aider. Ce soir-là, André rentra à la maison. Il s'assit à table avec Hélène, riant, charmant, parfait. Le tableau idéal. Mais Valérie ne voyait plus qu'un monstre bien déguisé. Son regard se posa sur le téléphone d'André, posé sur la table, à portée de main. « Excusez-moi, je monte dans ma chambre. »« Tu ne manges pas ?» demanda Hélène. « Je n'ai plus faim. »« Très bien. Passe une bonne nuit » lui lança André avec un sourire. Elle quitta la pièce, mais au lieu de monter, elle se glissa dans la cuisine, d'où elle pouvait surveiller la salle à manger à travers une ouverture dans la porte. Elle attendit. 5 minutes. 10.
Quand elle fut sûre qu'ils étaient plongés dans leur conversation, elle s'approcha discrètement de la table. Le téléphone était là. Elle tendit la main. Mais à peine ses doigts effleurèrent l'appareil qu'une main de fer se referma brutalement sur son poignet. Elle sursauta. André la fixait, souriant toujours. Mais ses yeux étaient noirs. « Qu'est-ce que tu fais, Valérie ?» Hélène tourna la tête, surprise. « Que se passe-t-il ?» Valérie avala difficilement sa salive. « Je voulais juste te rendre ton téléphone. » André la fixa longuement, puis desserra lentement sa poigne. « Ce n'est pas nécessaire. Je l'utilise encore. » Il ne la quittait pas du regard. Sa main, glacée, semblait encore brûler la peau de Valérie. Hélène éclata de rire. Elle voulait sûrement juste t'aider. « Pas vrai, ma chérie ?»« Oui, c'est ça, répondit-elle, raide. Elle tourna les talons et grimpa 4 à 4 les escaliers. Une fois sa porte refermée, elle s'effondra contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Il savait. Il se doutait de quelque chose. Et c'était ça, le plus dangereux. Le lendemain matin, elle retrouva Camilla à l'école. « Tu n'as pas réussi à prendre son téléphone ?» Valérie secoua la tête. « Il m'a surprise. »« Il t'a fait du mal ?» ?»« Non, mais maintenant, il se méfie de moi. » Camilla soupira. « Tu devrais peut-être laisser tomber. »« Non. Au contraire. Je suis encore plus sûr qu'il cache quelque chose. » Camilla sembla réfléchir. Elle mordilla sa lèvre. « Il y a, peut-être une autre solution. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. » « Qui ? » « Manuel. Le gars bizarre qui bidouille des ordis en maths ? » « Oui. S'il y a quelque chose à découvrir, il le trouvera. » Valérie hésita. Puis hocha la tête. « Organise un rendez-vous. » L'après-midi même, elles retrouvèrent Manuel dans un petit café près du lycée. Il portait ses habituelles lunettes épaisses, absorbé par son ordinateur portable. « C'est quoi le plan ?» demanda-t-il sans détour. « Il faut enquêter sur quelqu'un, » répondit Camilla. Valérie prit la parole, plus ferme. « Sur André Kortz. Il est sur le point d'épouser ma mère. » Manuel tapa quelques mots sur son clavier. Quelques minutes s'écoulèrent. Son expression changea. « C'est étrange. »« Quoi ?» fit Camilla, inquiète. « Il n'y a rien. Pas de dossier, pas d'adresse, pas d'historique. Même son numéro de téléphone ne renvoie à rien. C'est comme s'il n'existait pas. » Valérie sentit son sang se glacer. « Tu peux chercher ailleurs. »« Autrement ? » ?»« Je peux essayer de tracer les appels qu'il a passés récemment. Si quelque chose cloche, je le trouverai. » « Fais-le. » Ce soir-là, Valérie reçut un message. « J'ai trouvé une piste. » Son cœur bondit dans sa poitrine. Son numéro a contacté celui d'une femme portée disparue, il y a 2 ans. Et cette fois, Valérie sut qu'elle ne rêvait pas. Le danger était réel. Et il était sous leur toit. Valérie resta figée. Elle le savait. Au fond d'elle, depuis longtemps, elle avait pressenti qu'il y avait quelque chose de dérangeant chez André. Mais maintenant que la vérité commençait à émerger, que pouvait-elle faire ? Assise sur son lit, elle serrait son téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. Son cœur tambourinait furieusement dans sa poitrine. Elle relisait encore et encore le message de Manuel, son numéro a été utilisé pour contacter une femme disparue il y a 2 ans. Valérie avala sa salive, ses mains tremblaient. C'était plus qu'un simple pressentiment. S'il était réellement lié à une disparition, elle ne pouvait plus garder le silence. C'était trop grave. Le lendemain matin, à l'école, Valérie se précipita sans attendre jusqu'au casier de Camilla. « Camilla. J'ai des preuves. » Camilla leva les yeux, surprise. « Des preuves ? De quoi tu parles ? » Je viens de parler avec Manuel. Il a fait une recherche sur un numéro de téléphone en lien avec André. Et ce numéro appartenait à une femme disparue depuis 2 ans. Les yeux de Camilla s'agrandirent. « Tu es sérieuse ? » Complètement. « Tu me crois maintenant ? » Camilla déglutit, l'air troublé. « Et, qu'est-ce qu'on fait ? » « Il faut en parler à ma mère. » Camilla sembla hésiter. « Tu crois qu'elle te croira ?» Valérie serra les poings, déterminée.
Elle doit me croire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Valérie trouva sa mère dans la cuisine, occupée à couper des légumes pour le dîner. « Maman, il faut que je te parle. » Hélène leva les yeux au ciel avec un soupir agacé. « Encore à propos d'André ? » ?»« Non. Cette fois, c'est sérieux. » Elle déposa le couteau sur la planche et croisa les bras, l'air exaspéré. « Je t'écoute. » Valérie inspira profondément. « J'ai des preuves qu'André était en contact avec une femme disparue. » Hélène cligna des yeux, déstabilisée. « Qu'est-ce que tu racontes là ? » ?»« C'est vrai. Un ami à moi a vérifié son numéro de téléphone. Il a découvert qu'il avait communiqué avec une femme qui a disparu il y a 2 ans. » Hélène secoua la tête. « Valérie, de quoi tu parles encore ? » ?»« Je te le jure, maman. Tu dois me croire. » Sa mère soupira, se frottant les tempes comme si elle avait une migraine. « Tout ça, c'est parce que tu ne veux pas que j'épouse André, c'est ça ? » Valérie resta bouche bée. « Non. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une crise d'adolescente. Tu ne trouves pas ça terrifiant ? » Hélène la fixa longuement, puis reprit d'un ton calme. « Tu as autre chose que ce que dit ton ami ? Une vraie preuve ? » Le cœur de Valérie se serra. Non. Elle n'avait que le message de Manuel. « Je sais que tu t'inquiètes, mais on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve concrète, » murmura Hélène, visiblement épuisée. Pourquoi refusait-elle de la croire ? Pourquoi cette indifférence glaciale ? Valérie sentit la colère l'envahir. « Tu vas le regretter, maman. »« Je ne veux plus me disputer avec toi, » répondit simplement Hélène. Valérie mordit sa lèvre pour retenir ses larmes. « Je veux juste te protéger. » Mais sa mère se détourna, implacable. « Je n'ai pas besoin d'être protégée. Je sais très bien ce que je fais. » Ce soir-là, Valérie resta cloîtrée dans sa chambre, le cœur en vrac. Personne ne la croyait. Ni sa mère, ni Camilla, ni personne. Son téléphone vibra. Message de Manuel, j'ai trouvé le nom de la femme disparue. Elle s'appelait Adriana Gomez. Je continue à creuser. Valérie répondit aussitôt. Merci. Je vais trouver un moyen d'en savoir plus sur André. Elle bondit hors de son lit. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Le lendemain, elle l'observa de loin. André, comme toujours, avait garé sa voiture juste devant la maison. Et s'il y avait quelque chose à l'intérieur ? Des preuves, un indice, n'importe quoi. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Sa mère était dans sa chambre. André, assis au salon, parlait au téléphone. Elle avait une dizaine de minutes. Le cœur battant, elle sortit en catimini et s'approcha du véhicule. Elle tira doucement la poignée. Fermée. Mince. Mais, une des fenêtres était entr'ouverte. Si elle pouvait juste y glisser la main. Elle s'étira au maximum, les doigts tendus vers le loquet. Elle l'effleurait presque quand une voix grave retentit derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Valérie se figea. Son sang se glaça. Elle se retourna lentement. André se tenait juste derrière elle, ses yeux noirs la transperçant. « Qu'est-ce que tu fais là, Valérie ?» Sa voix était douce, mais tranchante comme une lame. « Je voulais juste voir comment était l'intérieur de la voiture. » André haussa un sourcil. « Voir comment elle est ? Tu espérais y trouver quoi ? » « Rien, » bredouilla-t-elle. Il fit un pas vers elle, se penchant légèrement. « Valérie, je crois que tu mens. » Elle recula, le cœur battant à tout rompre. « Je ne mens pas. » Il esquissa un sourire, glacial. « Tu es une fille intelligente, Valérie. Mais parfois, être trop maligne, ce n'est pas une bonne chose. » Cette phrase résonna dans sa tête comme une menace voilée. Il savait. Il savait qu'elle se méfiait. Cette nuit-là, elle n'osa pas sortir de sa chambre. Son téléphone vibra. Message de Manuel, j'ai trouvé un vieil article sur Adriana. Elle avait un petit ami, devine qui ? Elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle répondit aussitôt. Comment s'appelait son petit ami ? Manuel, André Corrèze. Un hurlement silencieux résonna en elle. Il avait été en couple avec la femme disparue. Et maintenant, il s'apprêtait à épouser sa mère. Son téléphone vibra encore. J'ai trouvé un détail important.
Juste avant de disparaître, Adriana a appelé une amie. Elle lui a dit qu'elle se sentait suivie. Quelqu'un a enquêté sur André? Oui. Mais faute de preuves, il n'a jamais été inquiété. Valérie serra son téléphone de rage. Si la police n'avait rien pu faire, alors elle s'en chargerait elle-même. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, elle vit André attablé, une tasse de café à la main. Il leva les yeux vers elle avec un sourire parfait. « Bonjour Valérie. » Elle s'efforça de lui répondre d'une voix neutre. « Bonjour. » Hélène, affairée à la cuisson, ne remarqua rien. André inclina légèrement la tête. « Tu as bien dormi cette nuit ?» Elle se raidit. Il la testait. Comme toujours, André. Mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Plus tard, au lycée, Valérie tira Camilla dans un coin isolé. « On doit récupérer son téléphone. » « Quoi? Encore? La dernière fois, tu t'es presque fait choper. Mais cette fois, j'ai un plan. » « Quel plan? » Valérie baissa la voix jusqu'à un chuchotement. « Ce soir, André vient dîner. Quand il sera dans le salon, je vais récupérer son téléphone dans son manteau. » « Tu es folle. Et s'il te surprend? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. » Camilla soupira. « Qu'est-ce que je dois faire? » « Appelle ma mère. Invente une urgence pour qu'elle sorte de la pièce. Ça me donnera une chance. » Camilla hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Mais sois hyper prudente. » Le soir venu, le plan fut mis en marche. André, confortablement installé sur le canapé, discutait avec Hélène, détendu, comme si le monde tournait rond. Valérie attendait, tapis près de la porte, les yeux fixés sur le manteau accroché au porte-manteau. Le téléphone sonna. Hélène décrocha. « Allô ?» C'était Camilla. Elle inventa une urgence avec brio. Hélène fronça les sourcils. « Camilla, attends, je vais dans la cuisine. » « André, » lança-t-elle en se levant, « je reviens tout de suite. »« Bien sûr, chérie, » répondit-il avec un sourire charmeur. Dès qu'Hélène quitta le salon, Valérie s'élança, le cœur battant. La main plongée dans la poche du manteau d'André, les doigts de Valérie effleurèrent à peine le téléphone quand une voix grave retentit derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Figée, elle se retourna lentement. André était là, si proche qu'elle pouvait percevoir la tension dans ses mâchoires, la froideur glaciale dans son regard. Elle se força à ne rien laisser paraître, à maîtriser la panique qui montait dans sa gorge. « Je cherchais le téléphone de ma mère. Elle a dit l'avoir laissé dans la poche de ton manteau. » Un silence pesant s'installa. André la fixa de ses yeux sombres pendant de longues secondes, puis un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. « Le téléphone de ta mère ?» Il avança d'un pas, sortit son propre téléphone de sa poche et le leva devant elle. « Tu parlais de celui-ci ?» Valérie se mordit la lèvre, cherchant une échappatoire. « Je me suis trompé. » André se pencha légèrement vers elle, ses yeux perçants accrochés aux siens. « Tu me prends pour un imbécile ?» Valérie ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Un petit rire glissa de la bouche d'André. Il murmura. « Tu joues à un jeu dangereux. » Elle serra les poings de toutes ses forces, refusant de se laisser intimider. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il éclata d'un rire bref, sans joie. « Bien sûr que si. » Il rangea son téléphone dans sa poche et recula légèrement. À cet instant précis, Valérie eut l'impression de se trouver face à un serpent venimeux, glissant et imprévisible. C'est alors qu'Hélène entra dans la pièce. Que se passe-t-il? André? D'un geste fluide, il se tourna vers elle, son visage soudain devenu doux et aimable. Rien d'important. Valérie était simplement curieuse au sujet de mon téléphone. Hélène rit doucement. Ma fille a toujours été très curieuse. Mais Valérie restait tendue, les poings encore plus crispés. Que devait-elle faire à présent? Cette nuit-là, alors qu'elle était assise sur son lit, un message de Manuel arriva. Manuel, j'ai un moyen d'obtenir les données de son téléphone sans même le toucher. Elle se redressa brusquement. Valérie, comment? Manuel, j'ai un dispositif. Il se connecte automatiquement à son téléphone quand il est sur le même réseau Wi-Fi. Valérie, et moi, je dois faire quoi? Manuel, je vais te donner l'appareil. Tu n'auras qu'à le placer près de lui, quand il viendra chez toi.
Elle avala difficilement sa salive. C'était leur seule chance d'obtenir une preuve réelle. Mais comment faire pour qu'ils ne s'en rendent pas compte? Le lendemain matin, au lycée, Manuel lui remit discrètement un petit appareil minuscule. Elle le saisit, le cœur battant à tout rompre. Il suffit de le placer à proximité de lui quand il sera connecté à ton réseau Wi-Fi. L'appareil fera le reste, il aspirera les données de son téléphone. Les paroles de Manuel résonnaient dans sa tête. Ce soir-là, André devait venir dîner chez elle. Ce serait sa seule opportunité. Quand il entra, Valérie se força à afficher une expression neutre. Il lui sourit comme à son habitude. « Bonsoir, Valérie. »« Bonsoir. » Il ne se doutait de rien. Parfait. Hélène était partie en cuisine. André s'installa sur le canapé et sortit son téléphone pour consulter quelque chose. Valérie prit une grande inspiration, s'approcha, fit semblant de refaire ses lacets, et en un geste discret, glissa le dispositif sous la chaise. Ça y est, pensa-t-elle, c'est fait. Elle n'avait plus qu'à attendre que Manuel envoie les résultats. Pendant le dîner, elle ne put toucher à son assiette. Elle fixait sans cesse son téléphone, l'estomac noué, redoutant et espérant à la fois une réponse. André, lui, continuait à charmer sa mère. « Je pensais qu'après le mariage, on pourrait emménager dans la nouvelle maison que j'ai préparée. »« Vraiment? Tu as déjà trouvé l'endroit idéal? »« Oui, un coin isolé. Là où personne ne viendra nous déranger. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Valérie. Un endroit où personne ne viendrait les déranger. Qu'avait-il l'intention de faire là-bas? Après le repas, André les salua et quitta la maison. Valérie fonça dans sa chambre, ferma la porte à clé et consulta son téléphone. Un message de Manuel Y attendait. « Manuel, je suis connecté. Je télécharge ces données. » Elle serra son téléphone si fort qu'elle en avait mal aux doigts. « Valérie, tu as trouvé quelque chose ?» Le silence dura de longues minutes avant que la réponse n'arrive. « Manuel, oui, mais tu dois le voir de tes propres yeux. » Son cœur bondit dans sa poitrine. Le lendemain, ils se retrouvèrent au café près du lycée. Manuel sortit son ordinateur portable, tapa quelques touches, puis retourna l'écran vers elle. Valérie se pencha. Les images apparurent. Elle eut un haut le cœur. C'était Adriana Gomez. La femme disparue. Des photos d'elle, vivante d'abord, puis, attachée, enfermée dans une pièce sombre. Et les dernières? Un cadavre. Mon Dieu, murmura Valérie, la voix brisée. Manuel acquiesça, le visage aussi blême que le sien. Il l'a tuée. Camilla, assise à côté, paraissait pétrifiée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois aller à la police. Il te faut plus que ça, dit Manuel. Ces photos, il peut les nier. Il faut une preuve qu'il ne pourra pas contester. Une confession. Comment tu comptes faire ça? Chuchota Camilla. Valérie resta silencieuse. Puis, lentement, une idée germa dans son esprit. Je vais lui tendre un piège. Cette nuit-là, enfermée dans sa chambre, elle prépara son plan. Elle devait l'amener à parler, à se trahir lui-même. Son téléphone vibra soudain. C'était André. Elle n'en crut pas ses yeux, il ne l'avait jamais appelé. Elle inspira profondément et décrocha. « Valérie, tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ?» Elle sentit son sang se glacer. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il rit. « Tu es une fille intelligente. Mais c'est la seule mise en garde que je te donnerai. Ne te mêle pas des affaires des adultes. » Il savait. Le lendemain, elle retrouva Manuel et Camilla. « Il me faut un enregistreur. »« J'en ai un. Il est minuscule. »« Tu peux le glisser dans la poche de ta chemise » proposa Manuel. Camilla la dévisagea, inquiète. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Valérie les regarda avec détermination. « Je vais le faire avouer. » C'était sa seule chance. S'il avait tué Adriana, il pouvait très bien s'en prendre à sa mère. Et elle ne laisserait pas cela arriver. Le soir venu, André revint. Hélène était en cuisine, lui seul dans le salon. Valérie, tremblante mais résolue, s'approcha. « Je peux te parler un instant ?» Il leva les yeux et esquissa un sourire narquois. « Bien sûr. » Elle s'assit en face de lui.
Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Je sais que tu caches quelque chose. Son regard s'assombrit. Que as-tu dit? Adriana Gomez. Un silence de plomb tomba. Que sais-tu d'elle? Que tu étais son petit ami. Qu'elle a disparu. Et que tu es le dernier à l'avoir vue en vie. Il s'adossa et sourit, méprisant. Où as-tu entendu ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai des preuves. Un instant, l'assurance d'André sembla vaciller. Il avait mordu à l'hameçon. Je sais ce que tu as fait. Et si tu ne veux pas que j'aille à la police, tu ferais mieux de tout me dire. Il éclata d'un rire grave, inquiétant. Tu crois vraiment être plus maligne que moi? Il se pencha, son visage tout prêt. Tu joues avec le feu, Valérie. Et tu vas finir par te brûler. Elle avala difficilement sa salive mais ne détourna pas le regard. Je sais la vérité. Ah oui? Et quelle est cette vérité? Que tu as tué Adriana. Et que tu comptes faire la même chose avec ma mère. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat dangereux. Lentement, il se leva et s'approcha d'elle. Dis-moi, petite, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Valérie serra dans sa main tremblante le petit enregistreur dissimulé au fond de sa poche. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. D'une voix qu'elle voulait assurer, elle lança. J'ai des preuves. Si tu refuses d'avouer, j'irai les remettre à la police. André s'arrêta net. Il la fixa, longuement, silencieusement. Puis, comme si tout cela n'était qu'un mauvais spectacle, il éclata d'un rire froid et dédaigneux. Mais ce rire s'évanouit aussitôt qu'une voix retentit depuis la cuisine. Valérie? Elle sursauta violemment. Hélène venait d'apparaître, l'air inquiet, les yeux passant de sa fille à André avec une confusion croissante. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. André, toujours souriant, répondit d'un ton mielleux. Ta fille vient de me dire quelque chose de très intéressant. Le front d'Hélène se plissa. Quoi donc? Il poussa un soupir théâtral et secoua la tête, feignant la peine. Elle pense que je suis un meurtrier. Hélène resta figée, bouche bée. Quoi? Valérie bondit de sa chaise, la voix chargée d'urgence. Maman, ne le crois pas. Il est vraiment dangereux, j'ai des preuves. Mais le regard de sa mère se durcit aussitôt. Valérie, pas encore ça. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, insista Valérie, les mains tremblantes. André soupira une nouvelle fois, jouant l'homme accablé. Mon amour, ta fille est obsédée. Elle se fait des films, elle me harcèle? Tu n'as pas à te justifier, le coupa Hélène. Je te fais confiance. Valérie crut que sa tête allait exploser. Son monde vacillait. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai des preuves. Je vais te les montrer, tout de suite. Elle fouilla dans sa poche, fébrile, mais son cœur s'arrêta net. L'enregistreur avait disparu. Elle retourna sa poche, fouilla son manteau, puis leva les yeux. Le regard moqueur d'André la transperça. Il souriait. Il l'avait pris. Il avait tout volé. Pauvre enfant, dit-il d'une voix faussement compatissante. Elle est prisonnière de ses délires. Valérie, je t'avais prévenu, murmura Hélène, lasse. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. Elle secoua la tête. Non. Elle ne pouvait pas laisser les choses finir ainsi. Elle inspira profondément, puis fixa André dans les yeux. Maman, si tu l'épouses, tu le regretteras toute ta vie. Hélène détourna les yeux. Je ne veux plus entendre ça. Elle s'en alla sans un mot de plus. André, lui, esquissa un sourire satisfait. Il avait gagné. Valérie retourna dans sa chambre et claqua la porte derrière elle. Le silence qui l'entourait paraissait hurler dans ses oreilles. Elle avait perdu son arme la plus précieuse. Et avec elle, l'espoir. Bientôt, sa mère épouserait ce monstre. Et ensuite? Son téléphone vibra. Manuel. Elle essuya ses larmes et répondit. Allô? Valérie. J'attends de tes nouvelles depuis ce matin. Tout va bien? Tu m'as rien envoyé. Sa voix trahissait l'inquiétude. Valérie déglutit. Il a volé l'enregistreur. Un silence. Puis un juron étouffé. Je le savais, souffla Manuel.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Murmura-t-elle, la voix brisée. Après quelques secondes, Manuel reprit, plus calme. On va trouver une autre solution. Valérie ferma les yeux. Elle ne pouvait pas baisser les bras. Elle ne laisserait pas cet homme détruire sa mère. Elle se promit de le faire tomber, coûte que coûte. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Manuel. J'ai une idée. Mais tu dois être très prudente. Quelle idée, répondit-elle. On va lui tendre un piège. Le cœur de Valérie se serra violemment. Un piège. Oui. C'était risqué, mais c'était leur dernière chance. Comment, demanda-t-elle. Il faut qu'il avoue. Cette fois, sans pouvoir se rétracter. Elle réfléchit un instant. Une bête acculée finit toujours par montrer les crocs. Et elle savait exactement comment l'Y pousser. Le lendemain matin, Valérie descendit à la cuisine. Hélène préparait du café. En la voyant, elle soupira. Tu es encore fâchée pour hier soir? Valérie afficha une expression calme, maîtrisée. Non. Je voulais m'excuser. Sa mère haussa un sourcil, surprise. Vraiment? Oui. Je crois que je me suis trop inquiétée. Si tu es heureuse, alors je te soutiendrai. Le visage d'Hélène s'éclaira. Je suis contente que tu comprennes. Tu veux faire quelque chose pour moi? En fait, oui. Tu pourrais inviter André ce soir? J'aimerais lui parler. En tête à tête. Hélène hésita. Tu es sûre? Valérie hocha la tête. Absolument. Ce soir-là, André arriva, ponctuel, le sourire aux lèvres. Valérie lui ouvrit. On peut parler en privé? Il la regarda longuement, puis sourit. Bien sûr. Il la suivit jusqu'au salon. Ils s'assirent. Valérie posa son téléphone bien en évidence sur la table. J'ai une question à te poser, dit-elle. Je t'écoute, répondit André, amusé. Elle inspira profondément. Quelqu'un qui tue, finit-il par regretter un jour? Le regard d'André s'assombrit. Pourquoi tu me demandes ça? Juste une curiosité. Quelqu'un comme toi, comprendrait. Il éclata de rire. Tu veux me provoquer, Valérie? Elle soutint son regard. Peut-être bien. André s'approcha. Il murmura. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Mais j'aime les défis. Il se leva d'un pas souple, s'approcha lentement d'elle. Tu crois être plus maligne que moi? Pas forcément. Mais je sais une chose, dit-elle d'une voix glacée. Tu as peur que la vérité éclate. Son regard se durcit. Quelle preuve as-tu? Valérie esquissa un sourire. Ce n'est pas à toi de décider. Ce sont des affaires d'adultes, André. Il s'avança d'un pas, menaçant. Valérie. Mais elle le devança. J'ai toujours un plan de secours. Il la fixa, les mâchoires serrées. J'ai un enregistrement. Emmanuel en a une copie. Si quelque chose m'arrive, la police le recevra. Le silence tomba, dense comme un mur. Puis André se mit à rire, un rire sourd, mauvais. Je ne m'attendais pas à autant de courage de ta part. Valérie resta de marbre. Je n'ai pas besoin que tu aies peur. Juste que tu comprennes que moi, je ne te crains plus. Il la scruta longuement. Son masque tomba. Plus de sourire. Plus de douceur. Son visage s'assombrit comme l'orage. Tu viens de commettre une grave erreur. Et toi, une encore plus grande. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. La porte du salon s'ouvrit. Hélène apparut. Pâle. Tremblante. Ses yeux agrandis par l'horreur. André se figea. Valérie se tourna vers sa mère. Tu as entendu assez, maman. Hélène avança, choquée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hélène, je peux t'expliquer, tenta André. Mais elle hurla. Non. C'est assez. Assez de mensonges. Mon amour, écoute-moi, elle essaie de me piéger. Mais Hélène secouait la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Je t'ai fait confiance. Je t'ai ouvert mon cœur, ma maison. Et toi? Tu es. Sa voix se brisa. Un assassin.
André grinça des dents. Valérie recula d'un pas. Hélène suffoquait. Tu as tué Adriana. C'est vrai? Un silence. Puis, lentement. André sourit. Peut-être bien. Hélène s'effondra. Valérie se précipita, lui prit la main. Au loin, des sirènes retentirent. André tourna la tête vers la fenêtre. Un éclair de panique dans les yeux. La police. Valérie ne le quittait pas des yeux. Elle serrait la main de sa mère, tremblante. Tu es un monstre, murmura Hélène, la voix dévastée. André esquissa un dernier sourire glacé. Hélène, tu dois m'écouter. Mais Valérie le coupa. C'est fini. Tu as déjà tout dit. On tambourinait violemment à la porte. Police. Ouvrez. André recula d'un pas, les yeux brûlants. Mais cette fois, il n'avait plus d'échappatoire. Loin. C'est loin, n'est-ce pas? Sa voix était douce, presque un murmure. Et pourtant, elle portait en elle quelque chose de terrifiant. Une menace invisible, glaciale. Valérie se dressa instinctivement devant sa mère, comme un bouclier. Ses jambes tremblaient, mais sa voix resta ferme. Ça suffit. Tout ça est allé bien trop loin. Tu vas finir en prison, André. Il fronça les sourcils, ses yeux sombres se rétrécirent. Je ne crois pas, répondit-il avec un calme glaçant. Et soudain, tout bascula. En un éclair, André se jeta sur elle. Tout se passa trop vite. Il agrippa le poignet de Valérie avec une force inhumaine. Aïe! Cria-t-elle, le souffle coupé par la douleur. Hélène hurla et se précipita sur lui. Lâche-la! Mais il la repoussa brutalement, la projetant au sol. Dehors, on entendait des coups sourds, les policiers tambourinaient à la porte d'entrée. Valérie! Est-ce que ça va? Cria Hélène en essayant de se relever, le visage tordu de douleur. La jeune fille se débattait, mais André était bien trop fort. Elle serra les dents, le regard brûlant de rage. Tu ne t'échapperas pas. Pas cette fois. Il esquissa un sourire glacial. Je crois bien que si. Il l'entraîna de force vers l'arrière de la maison. Hélène, paniquée, se mit à crier à plein poumon. Non. S'il vous plaît. Aidez-la. Quelqu'un. Soudain, la porte d'entrée vola en éclats. Des policiers armés firent irruption dans la maison. L'un d'eux hurla. Lâchez immédiatement la jeune fille. André hésita une seconde. Et cette seconde fut suffisante. Valérie, voyant une ouverture, planta violemment ses dents dans son bras. Il poussa un cri de douleur, la main lâchant prise instinctivement. Elle se libéra et courut à toute vitesse vers les policiers. Attrapez-le! Cria un agent. André tenta de fuir par la porte arrière, mais deux officiers le bloquaient déjà. Dans un geste désespéré, il sortit un couteau de sa veste. Ne vous approchez pas! Hurla-t-il. Jette ton arme, maintenant! Lui ordonna un policier. Hélène sanglotait, enlaçant sa fille, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Arrêtez-le! Je vous en supplie. Alors, un agent bondit avec précision sur André, le plaquant au sol. Le couteau tomba, glissant sur le carrelage. 3 policiers l'immobilisèrent aussitôt. Les menottes claquèrent froidement autour de ses poignets. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Valérie, haletante, observait la scène sans y croire. Il était là, à genoux, capturé, réduit au silence. Il ne pourrait plus faire de mal. Plus jamais. 1 heure plus tard, au commissariat, Hélène et Valérie étaient assises face à l'inspecteur. André, lui, venait d'être conduit en salle d'interrogatoire. L'homme de loi posa un dossier épais sur la table. Nous avons analysé son téléphone, dit-il calmement. Les photos. Les messages. Vous avez très bien agi, Valérie. Hélène tremblait encore, les mains jointes sur ses genoux. Je n'arrive pas à croire que j'ai aimé un homme comme lui. Valérie lui prit la main, doucement. C'est fini, maman. Tout est terminé maintenant. Hélène tourna les yeux vers sa fille, le regard embué de larmes. J'aurais dû voir plus tôt. J'aurais dû comprendre. Valérie esquissa un sourire doux. J'ai seulement fait ce que je devais faire.
L'inspecteur acquiesça, visiblement ému. Cette petite est incroyablement courageuse. Sans elle, il serait peut-être encore libre. Et d'autres auraient pu souffrir. Hélène pressa la main de Valérie avec tendresse. Je te dois tant, ma chérie. Mais Valérie secoua la tête avec gravité. Non. Ce dont on a besoin, c'est d'oublier. De recommencer. Hélène prit une longue inspiration, comme pour vider son âme. Oui, toi et moi, on va repartir à zéro. 3 jours plus tard, Valérie et sa mère revinrent à la maison. Le silence qui régnait n'avait plus rien d'inquiétant. C'était un silence de paix. De libération. Hélène se tourna vers sa fille, les clés encore à la main. On va déménager. On va quitter cet endroit. Pour de bon. Valérie releva les yeux, surprise. Tu es sérieuse? Hélène hocha la tête avec une résolution nouvelle dans la voix. Je ne veux plus vivre dans un lieu où tout me rappelle lui. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit heureuse. Ensemble. Toi et moi. Valérie sourit, un vrai sourire cette fois. Le premier depuis longtemps. Je suis d'accord. Et je vais te consacrer plus de temps, promit Hélène. Fini les absences, les excuses. Plus rien ne viendra troubler nos vies. Une chaleur douce monta dans la poitrine de Valérie. Pour la première fois depuis si longtemps, elle se sentait en sécurité. Une semaine plus tard, Valérie se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison. Le ciel embrasé du crépuscule peignait l'horizon de teintes rouge et or. Le vent léger caressait son visage. Sa mère la rejoignit en silence et posa une main affectueuse sur son épaule. « À quoi penses-tu » Valérie sourit, les yeux dans le vide. « J'apprécie juste ce moment. Ce calme. Cette paix. » Hélène lui rendit son sourire, puis l'enlaça doucement. « Je te dois tout, ma fille. Tu m'as sauvée. » Valérie posa sa tête contre l'épaule de sa mère. « Je veux juste que tu sois heureuse, maman. » Hélène murmura. « Je le suis déjà. Grâce à toi. » Et là, dans le silence du soir, elles restèrent là, blotties l'une contre l'autre, à contempler un futur qui, enfin, leur appartenait. Loin de l'ombre d'André. Loin de la peur. Il avait été arrêté. La vérité révélée. La justice rendue. Et tout était enfin terminé. L'histoire de Valérie est celle d'un combat intérieur, d'un instinct qui refuse de se taire, même quand tout semble nous pousser à l'ignorer. Son courage et sa détermination ont sauvé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa mère. Malgré les doutes, les silences pesants et les apparences trompeuses, elle a choisi d'agir. De voir au-delà des sourires factices. De ne pas détourner le regard face à l'injustice. Cette histoire nous rappelle que l'intuition est parfois notre meilleur allié. Que l'amour véritable ne se trouve pas dans les belles paroles, mais dans les actes. Et que la famille, la vraie, c'est celle où règne la compréhension, le respect et l'amour, pas la peur ni les faux semblants. La confiance aveugle peut être un piège. Mais la lucidité et le courage peuvent changer des vies. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. C'est grâce à vous que nous continuons de vous offrir chaque jour des récits bouleversants, inspirants et porteurs d'espoir. Merci du fond du cœur, et à très bientôt.